Bonjour, bonjour très cher ami poisson. C'est votre tour, enfin, votre tour. Pour votre guidance de l'année 2024. Et donc je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je suis Sarah. Je suis hypnothérapeute, énergéticienne, médium, canal. Et aujourd'hui, c'est votre tour les poissons pour votre année 2024. Votre année 2024, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à faire l'intention, préparer le café, je me suis mis à chanter. Alors je chantais faux, mais je chantais quand même. J'avais une joie. Il y avait une joie d'enfant. Les choses n'étaient pas faites comme je fais d'habitude. Voilà, je vais allumer une bougie, je vais mettre de l'encens. Et donc, bon, je fais ça machinalement, avec énormément de conscience, mais là, c'était un coup j'allais par là, un coup je faisais ci. Les choses se faisaient un petit peu comme ça venait, mais plutôt dans un sort de désordre. Ou comme si c'était désordonné, mais c'était ordonné pour moi. C'est comme ça que ça devait se faire. Il n'y avait pas de protocole à suivre, il n'y avait pas de... Voilà, si je devais chanter entre deux choses, et ben je chantais et je m'éclatais à chanter. Vous voyez, il y a une sorte d'éparpillement quand même. Parce que j'ai dû répondre à des mails entre-temps, j'ai dû faire ci. Il n'y avait pas ce focus. Il y avait vraiment... Et je pense que c'est votre énergie. Que vous êtes un peu... C'est pas désordonné, c'est votre manière d'être ordonné. Déjà, hein, premièrement. Mais en plus de ça, peut-être que vous êtes un peu éparpillé. Que voilà, vous faites ça un peu par là, et puis vous le terminez pas forcément, vous allez faire autre chose, et puis voilà, vous avez fait ça, vous pouvez revenir à ça, et puis vous allez... Il y a une sorte de danse comme ça dans vos énergies. Je vais vous expliquer comment se déroule la vidéo, la guidance. Alors, on va lire quelques informations sur vous dans le livre de l'oracle astrologique. Ensuite, je vais rentrer en canalisation pour recevoir les messages de l'année 2024 des poissons. Par la suite, je vais regarder l'énergie principale de votre année 2024, les poissons. On va regarder le challenge de votre année 2024. On regarde ensuite par le mar de café. Qu'est-ce que les mares de café ont à nous révéler, à nous dire, qu'est-ce qu'il y a à dire, à voir dans votre mare de café. Et puis ensuite, on va regarder vos ressources. Vos ressources pour votre année 2024. Vos ressources, elles ont été intéressantes parce que vous en avez eu plein. Déjà, il y en a une qui est sortie comme ça, un peu en mode, voilà, je danse et je m'arrête. Il y a eu un élan et un arrêt. Donc je l'ai prise bien évidemment, et puis ensuite je sentais qu'il y avait autre chose qui devait venir, parce que normalement c'est une ressource pour l'année 2024, et puis là vous avez un gros tas comme ça de 4 cartes, et je me dis c'est pas possible, ça fait 5 en tout, c'est trop. C'est trop. Non, pas forcément, pour vous c'est juste, mais simplifié quoi. Et donc la deuxième est sortie. Donc, vous avez 2 cartes. Des ressources. Puis voilà, puis la vidéo, la guidance s'arrêtera là. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté, vu, regardé. Et puis vos commentaires sont les bienvenus. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. On y va. Alors vous, les poissons, le chimérique. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave, je regarderai après.
Les mots-clés pour les poissons, c'est rêve, illusion, foi, spiritualité, idéalisme, altruisme. Bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus. Ascendant, lunaire, solaire, nœud nord, nœud sud, poisson, vous êtes bienvenus dans cette guidance. Votre élément, c'est l'eau. Votre principe, c'est rêve. Votre astre, c'est Neptune. Et votre verbe, je crois. On va lire la blessure psychologique et affective du poisson. La blessure du poisson se situe dans le rêve et l'idéalisme. Une éducation décousue, en marge des dures réalités de l'existence, a pu causer une forme de déconnexion du monde extérieur et des nécessités matérielles. À l'inverse, une réalité trop cruelle aura engendré un déni des impératifs cartésiens. On note alors une tendance au fatalisme ou au laisser-aller. Qu'enfuir ses responsabilités devient le seul échappatoire à la souffrance. Il faudra apprendre à grandir, à ouvrir les yeux et à assumer les charges de la vie d'adulte. L'espoir et l'optimisme deviennent des éléments clés à équilibrer. Le besoin d'évasion aurait la fâcheuse tendance à rendre sensible aux addictions en tout genre. Le besoin d'évasion aurait la fâcheuse tendance à rendre sensible aux addictions en tout genre. Les paradis artificiels devenant alors une fuite facile, loin du tumulte des êtres humains. Il se peut que l'on ait trop demandé à l'enfant poisson, l'empêchant ainsi de profiter de sa tendre enfance, responsabilité prématurée ou attentes irréalisables ont pu tout simplement écœurer la jeune âme. Ici, l'essentiel réside dans une harmonie entre un ancrage stable et solide et une spiritualité saine et équilibrée. L'essentiel réside dans une harmonie entre un ancrage stable et solide, une spiritualité saine et équilibrée. Votre don de guérison, les poissons. Si le poisson a tendance à s'envoler facilement, c'est bel et bien par la foi et la spiritualité qu'il pourra trouver un sens à son existence. Mais attention, il ne s'agit pas de croire aveuglément en un Dieu ou une religion qui ne trouve pas de résonance personnelle, mais de développer des dimensions spirituelles de l'âme et du cœur. L'eau, quant à elle, sera tout naturellement la meilleure amie des poissons, balnéothérapie, thalassothérapie ou simplement natation. Ils se sentiront comme des poissons dans l'eau. La question du poisson. Que peux-tu changer aujourd'hui pour que tes rêves rattrapent ta réalité? Que peux-tu changer aujourd'hui pour que tes rêves rattrapent ta réalité? J'ai besoin de me boucher. Une minute. Me voilà. Et c'est vrai, c'est un peu ce que j'ai senti dans ma préparation. Je perdais beaucoup de temps finalement. Mais ça reste doux. Mais c'est vrai que concrètement, je perdais du temps à faire quelque chose qui était essentiel, à faire quelque chose que j'aime, à faire quelque chose qui m'aide à me matérialiser, à m'ancrer, à m'aligner, qui me remplit de joie. Et c'est un peu ça, la question, un peu, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour que mes rêves rattrapent ma réalité. C'est comme si... réveillez-vous. Il y a un truc comme ça qui vient. Réveillez-vous. Réveille-toi. Mais réveille-toi, pas dans le sens que tu es endormi, c'est réveille-toi, tu as passé à côté de tes rêves. Ou tu peux passer à côté de tes rêves. Et on parle pas de rêve, on parle de rêve de cœur. Hein, parce que toi, tout se passe à l'intérieur finalement. Tout se passe dans ton cœur. Ok. Alors, votre année 2024.
Pour les poissons. Hmm. Ouais. Ce que je vous vois dans votre bulle. Alors, je m'entends parler. Excusez-moi. Je vous vois dans votre bulle. Et quand je dis dans votre bulle, c'est dans le... où l'énergie, en fait, elle est au niveau du cœur. Elle n'est pas au plexus solaire. Vous avez toute votre énergie qui est au niveau du cœur et qui monte là-haut. Et en fait, vous imaginez. Moi, je sens vraiment beaucoup d'imagination, de désir, de vouloir être, de vouloir faire, de se voir être et de se voir faire. Ok, il y a un déséquilibrage entre le projet et la matière. Entre les rêves et la concrétisation. C'est comme si il y a une déconnexion avec votre corps, une déconnexion avec les autres, avec la réalité aussi des autres, ou la réalité qui vous entoure des autres, une déconnexion avec vos plaisirs, vos désirs du moment, concrètement, de votre création du moment. Je vais vous donner un exemple de ce que je ressens. Je suis un magnifique poète. Et bien, au lieu d'aller écrire et créer ces poèmes pour les matérialiser, je vais les imaginer, je vais les chanter dans ma tête, je vais dire « Oh, c'est trop beau ce que j'ai dit !» Et je vais continuer en étant un peu dans les airs, voilà. Voilà, j'ai l'impression, et c'est le mot qui vient très fort, être dans les airs. Et en fait, ça vous met dans un espace-temps où vous êtes complètement perdu. Même si vous faites les choses, je sais pas, même si vous travaillez pour certains d'entre vous, vous ne travaillez pas du tout, vous n'arrivez pas à bosser parce que vous ne matérialisez pas. Il n'y a rien qui s'ancre. Donc, il y en a, c'est possible pour certains, là, qui me regardent, vous ne bossez pas. Parce que vous n'avez pas... il y a un déséquilibre en fait et vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous n'arrivez pas à bosser et d'une autre manière ça vous dérange pas trop mais en même temps vous aimeriez faire quelque chose. Enfin voilà, il y a un truc ça vous dérange pas trop mais ça vous dérange parce que travailler pour travailler c'est parce que vous voulez, mais en même temps vous êtes des êtres spirituels avec des dons, des capacités, des capacités psychiques, avec des rêves intuitifs, avec des rêves prémonitoires aussi pour d'autres. Donc vous savez qu'il y a un truc important pour vous à faire, mais vous êtes dans l'éther, vous êtes dans les airs. Et c'est pas évident de pouvoir concrétiser quand on est là-haut. Et c'est pas évident d'être équilibré en soi. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec votre corps, avec vos créations, avec les autres. Concrètement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis. Ça ne veut pas dire que vous connaissez personne. C'est probable pour certains. Mais vous choisissez qui est-ce que vous entrez dans votre vie. D'ailleurs, vous êtes très clan, territorial, dans le sens où, c'est pas territorial, mais oui. Dans le sens où voilà, vous avez votre famille, vos amis, vous les voulez un peu pour vous. Et pas trop partager ces moments avec d'autres personnes. Votre ami, c'est le ramène sa pote. Ça vous plaît pas trop. Vous êtes un peu, vous montrez un peu les dents, les crocs comme ça en mode gare à toi, fais gaffe à toi. Il y a un côté comme ça un peu. Ok. Mais et ça vous met en souffrance parce que vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi les autres réussissent. Vous comprenez pas pourquoi les autres. Attention, c'est pas de la jalousie que vous avez, c'est une incompréhension de pourquoi il n'y a rien qui fonctionne chez vous. C'est un grand mot quand je dis rien qui fonctionne, mais parfois vous pouvez douter même de vous-même en pensant que vous n'êtes pas assez, ou vous n'êtes pas à la hauteur, ou vous valez pas. Enfin, les autres valent mieux que vous.
Et vous avez l'inverse, où vous prenez, ben voilà, vous connaissez votre valeur, vous connaissez ce que vous valez, et donc vous savez que vous valez mieux que les autres. Vous savez. Voilà, c'est un mot, c'est un grand mot, personne qui vaut mieux que l'autre. Hein. On a tous notre place et on vit tous nos lots, voilà. Nos lots d'épreuves, nos lots de chemin, voilà. Ensuite, donc il y a un profond, ok, il y a un profond mal-être chez vous. Qui est dissimulé, qui n'est pas forcément vu, qui n'est pas forcément capté, les gens ne le voient pas, les gens ne le sentent pas. Peut-être que vous avez dû rencontrer des personnes qui ont dû vous dire « Ah, toi, tu dois pas être si heureuse que ça. » Tu vois, mais c'est pas tout le monde qui vont vous dire ça, c'est pas tout le monde qui va te dire ça. C'est vraiment quelques personnes dans ta vie qui a pu te dire « On sent que toi, là, il y a quelque chose. » ça va pas. Et ce mal-être, vous allez le sentir de plus en plus. Ça va vous faire des soucis, ça va vous faire ruminer pendant le début de l'année 2024. C'est un petit peu costaud. Parce que je sais pas pourquoi, c'est ça. Ok. Ok. 2024 vous pousse l'énergie de 2024, votre année 2024, cher ami poisson, vous pousse à sortir de cette illusion que vous vous êtes créée, de votre bulle, pour rentrer dans votre corps, vous incarner, pour que vous puissiez être pleinement dans le moment présent. Parce qu'il y a, en fait, vous vous sentez super bien quand il s'agit de spiritualité, quand il s'agit de pensée, quand il s'agit de profondeur, quand il s'agit de sensibilité, tout ça, vous vous sentez trop bien. Mais c'est qu'une partie de ce que vous êtes. Et c'est comme si vous êtes très dans votre part féminine. Et là, en 2024, au début de l'année 2024, l'énergie vous pousse à aller vers votre masculin, à sortir de l'illusion de vous protéger de ce monde, de la réalité de ce monde, de fuir, de vous cacher, de ne pas affronter. Tout ça, c'est une personne qui n'a pas son masculin. Le masculin sert à protéger, à assumer, à se sentir en sécurité, dans l'abondance financière. Le masculin, il aide le féminin à se matérialiser, à concrétiser ses créations. Le féminin a l'idée, le masculin matérialise l'idée. On a besoin de nos deux polarités ensemble. Et vous, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, ce que je ressens, ce que je vois, vous êtes à fond dans votre féminin et il vous manque vraiment le masculin. Et dans l'énergie de l'année 2024, on va vous pousser à un mal-être, à un mal, où on va vous fermer en fait des portes qui étaient ouvertes avant, mais qui sont plus possibles, pour pouvoir vous pousser sur un autre chemin, sur une autre porte, mais surtout sur un chemin où vous allez chercher votre masculin, où vous allez chercher la matérialité de vos projets, de vos capacités, de vos créations. Peut-être pour certains, vous avez créé des choses, fait des dessins, écrit des poèmes, écrit des chansons, plein d'autres choses aussi, hein, peut-être
Vous pratiquez aussi des arts divinatoires, mais vous faites que pour vous. Vous n'osez pas vous montrer. Peut-être que vous faites aussi, je sais pas moi, vous avez une conscience et une compréhension et une sagesse de l'énergie, du monde spirituel, et vous la partagez pas. Vous gardez ça pour vous, vous l'écrivez, vous faites, je sais pas, des enregistrements, ou alors vous en parlez à certaines personnes, mais c'est pas concrétisé en fait dans la matière et vous en faites rien en fait. C'est tout des trucs de votre féminin et en fait il se passe rien. Et d'ailleurs peut-être que vous avez dû entendre plusieurs fois dans votre vie: ah mais tu devrais être coach, ah mais tu devrais être ci, ah mais tu devrais être ça, parce que vous avez une hypersensibilité où vous ressentez les besoins des autres et vous avez un féminin qui est super présent. Donc votre féminin, elle, tout ce qui est subtil, tout ce qui est capter les énergies, les besoins de tout ça, elle sait faire. Et donc vous pouvez donner ça aux gens ou à votre entourage, mais votre masculin n'est pas là pour ancrer ça dans la matière et pouvoir peut-être en vivre pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, pouvoir faire de la musique, pouvoir faire du dessin, faire de l'art, voilà, faire écrire montrer ses poèmes. Tout reste en fait un peu caché. Voilà. Votre talent et vos potentiels sont cachés. Votre talent, vos potentiels, vos dons sont gâchés. Il y a le mot gâché qui vient aussi. Parce qu'ils sont cachés. Et vous avez besoin de votre masculin. Par contre, le déséquilibre énorme entre votre masculin et votre féminin, eh bien, ok, il y a une rupture de lien entre votre féminin et votre masculin. Alors, votre masculin, il s'est barré où est-ce qu'il est, j'en sais rien. Mais à vraiment rupture de lien. Je pense qu'il serait bien d'aller travailler sur ça, d'aller bosser sur ça. Parce qu'il est important d'avoir un masculin équilibré en nous. Et vu que vous êtes des personnes qui a beaucoup cette énergie yin en vous, c'est possible que la plupart d'entre vous soient ou célibataires, donc il n'y a pas ce partenaire, même si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme, et vous n'avez pas cette énergie masculine, parce que là, peut-être que vous aimez aussi les femmes avec des énergies masculines. Enfin, c'est ça, forcément, qui va vous attirer. Et, ou alors, si vous êtes en couple, en relation, il est inexistant auprès de vous. Il est là, voilà, vous êtes marié, vous êtes paxé, vous êtes XY, mais il n'est pas là non plus. Et vous savez de quoi je parle. Vous voyez ? Par la suite, donc c'est bien d'aller voir, pour bosser ça, d'aller vous offrir cet équilibre, cette reconnexion avec votre féminin et votre masculin pour que vous puissiez être des êtres complets. C'est pas que vous n'êtes pas complet, mais vous devez sortir des illusions, de votre mental. C'est même pas votre mental, c'est des illusions. Parce que le monde, comme il est, vous l'aimez pas. C'est un autre monde, que vous vous êtes créé. Et en même temps, c'est quand même une illusion. De toute manière, le monde dans lequel on est aussi une illusion. C'est un rêve immense qu'on veut nous faire avaler. Mais on peut choisir nos rêves. Et vous avez tout à fait raison de vouloir choisir vos rêves. Mais avec un masculin, c'est meilleur pour qu'il soit concrétisé dans la matière. Qu'est-ce qui se passe par la suite ?
Ok. Il y a un parcours à faire. Hein. Grosse transformation, des parcours, porter des choses un peu... Peut-être que vous portez des choses qui... Ok. Vous portez des choses lourdes de votre lignée, karmiquement, que vous allez choisir en tant qu'âme. Et 2024 vous aide à vous libérer. Et donc, il y a un chemin qui est un peu... il est fatigant, il est épuisant. Vous y allez, mais vous avez l'impression que vous allez vous effondrer. Mais c'est pas pour vous effondrer, c'est pour vous aider à vous libérer de ces charges. Vous ne pouvez pas avancer avec ces charges-là. Vous ne pouvez pas matérialiser, concrétiser avec ces charges-là. Vous ne pouvez pas évoluer avec ces charges-là. Il y a dans vos énergies en début d'année 2024 un gros soutien en fait de l'univers qui va vous pousser, qui va amener des situations qui vont vous mettre très très mal pour vous pousser à lâcher, à vous libérer et à vous équilibrer. Donc vous allez connaître vraiment le déséquilibre en début d'année. C'est pas top comme énergie en début d'année. Et en fait, c'est pas que c'est pas top pour vous au moment où vous le vivez, mais c'est surtout une bénédiction pour pouvoir vous libérer. Et ça, vous allez le voir par la suite, que grâce à ce que vous avez vécu là, vous vous libérez. Et il y a une sorte de lumière dans vous, une sorte de... Le mot que j'entends, c'est métamorphose. C'est comme si d'un poisson, vous passez à une sirène. Que vous soyez homme ou femme. Je ne sais pas c'est quoi le masculin de sirène. Vous voyez, encore ce masculin, on ne sait pas où il est. Ce masculin, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment l'appeler. Et c'est vrai, je ne sais pas c'est quoi le masculin de sirène. Mais le mot qui vient, c'est du poisson, vous devenez une sirène. Du poisson, vous métamorphosez en sirène, avec plus de brillance, plus de qualité, plus de dons, des capacités aussi. Oui, le don. Les dons pour vous, pendant que je préparais votre café, c'est des mots qui sont venus beaucoup. Les dons. Les dons, donc des activations. Alors peut-être peut-être que vous devez recevoir des dons, peut-être que vous devez activer vos dons, peut-être que vous devez travailler avec vos dons, peut-être. Ça va dépendre tout en chacun. Voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, l'année 2024, elle bosse aussi pour vos dons, pour concrétiser vos dons, matérialiser vos dons aussi. Et en général, pour la plupart et pour toutes les personnes poissons, il y a cette matérialité de dons. Comme si, je sais pas moi, vous avez la clairvoyance, mais vous voyez pas. Mais vous l'avez, elle est là. Mais vous la matérialisez pas, vous l'utilisez pas concrètement. Cette année, vous allez pouvoir voir des changements et des évolutions au niveau de votre clairvoyance et voir des choses en disant oh, ça, je savais pas le faire avant. Pour d'autres, c'est la clairaudience. Tout le monde vous dit, je ne sais pas, parce que vous êtes spirituel, donc forcément, vous avez des entourages où vous rencontrez des gens aussi qui sont spirituels, vu que ce qu'on a autour de nous, c'est ce qu'il y a en nous. Et donc, sûrement, vous avez dû rencontrer des médiums, des personnes qui étaient connectées et qui ont lu dans votre énergie que vous étiez clairaudient. Donc, plusieurs personnes vous disent, ouais, vous êtes clairaudient. Et puis toi, non, bah écoute, moi j'entends pas, donc je suis pas clairaudient, c'est pas possible. Ou alors, bon bah voilà, je sais pas comment faire, enfin, voilà. Et en fait, à la 2024, et ben, bim, votre clairaudience, vous l'entendez, vous l'avez, vous reconnectez avec elle, elle se matérialise. C'est ça, la matérialisation de vos dons. C'est là où elles étaient, peut-être un peu dans l'éther,
mais que vous ne l'utilisez pas dans la matière, 2024 vous apporte à l'utiliser dans la matière. Et donc peut-être que pour certains, ben voilà, vous allez ouvrir une chaîne, vous allez accueillir, vous faites des consultations, vous allez peut-être être reconnu pour vos dons et vos talents, par votre famille, voilà. J'ai l'impression que 2024 vous aide et vous pousse à aller sur votre chemin, mais concrètement. Et en fait, pardon, c'est pas j'ai l'impression, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Pardon. Donc oui, il y a un passage de métamorphose qui peut ne pas être évident pour tout le monde, mais qui est nécessaire et juste pour tous, les poissons. Et après cette métamorphose, il y a vraiment de la concrétisation. En fait, vous aviez besoin de votre masculin. Votre masculin, en fait, vous allez pouvoir le guérir. Et une fois que vous allez le guérir, le connecter et puis l'ancrer en vous, ben, il y a des choses qui vont s'ancrer parce qu'ils attendaient que ça. C'est son rôle à votre masculin. Alors pourquoi il s'est barré? Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qui fait que votre masculin il n'est pas là? Ou alors qu'il soit blessé, donc il laisse la place au féminin. Parce qu'attention, on peut être dans l'énergie féminine, mais en étant très fort, et penser que c'est une énergie masculine, alors que ça reste du féminin. Vous voyez? Et d'ailleurs, ça peut être le cas pour la plupart d'entre vous, parce que vous avez un féminin qui est très très fort. Je crois qu'elle n'a pas dû avoir le choix d'être aussi forte, votre féminin. Mais elle a quand même besoin de son masculin. Et vous avez besoin de votre masculin. Ok. Donc, voilà, pour certaines personnes, vous ouvrez des consultations chez vous, vous allez chez les gens, vous faites des consultations, vous tirez les cartes et vous excellez. Hein. Vraiment des dons. Donc, peut-être que vous suivez des formations pour vous sentir légitime, peut-être. Mais moi, ce que je vois, c'est que même si vous suivez des formations, la façon dans laquelle vous avez acquéri cette maîtrise, elle vous vient d'ailleurs, elle vous vient de vous-même, elle ne vient pas de la formation. Vous voyez, c'est vraiment l'ouverture de vos dons et la capacité de vos dons et de votre féminin en fait en action grâce au masculin. D'autres, c'est plutôt côté artistique, dans la musique. Il y a énormément de poètes. Énormément de poètes. Et en fait, vous trouvez votre voix, les gars. 2024, vous trouvez votre voix. Vous y avancez doucement, mais sûrement. Vous y êtes. Et vous allez avancer sur ce chemin, sur votre voie. Et financièrement, ça va mieux pour vous. Il y a de l'argent qui rentre. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Vous travaillez pas forcément... vous travaillez ce que vous aimez, en fait. Il y a un travail de cœur. Et ça vous apporte de l'argent, ce travail de cœur. Ce travail d'inspiration, ce travail de vos dons. Il y a de l'argent, c'est monétisé, on vous paye pour ce que vous faites. Vous êtes payé. Et les gens sont ravis de vous payer. Ok. Pardon, excusez-moi. Et donc vous êtes aussi reconnu par votre famille. Il y en a qui vont s'intéresser à l'astrologie aussi. Je vous vois avec les astres. Avec les astres. Alors, où vous étudiez les astres, où vous allez faire des formations au niveau des astres, ou alors, c'est inné, c'est en vous, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez. Vous savez que ça veut dire ça, cette constellation avec cette position, avec cette maison, ça veut dire ça. Et il y a vraiment ce truc de vous éclater avec les astres,
vous les partagez avec les autres. Il y a toujours de l'échange financier, mais c'est un partage quand même, parce que vos connaissances, elles sont précieuses. Mais il faut arrêter, ouais, faut pas se leurrer. Il y a un travail, vous avez besoin de votre masculin. Ouais, ouais, alors, il y a deux trucs. Pour certains, il y a des voyages. Vous allez voyager. Parce que peut-être que, voilà. Mais pour d'autres, non, il n'y a pas de voyage. Par contre, il y a des voyages d'âme. Je sais pas, peut-être de l'hypnose. Vous faites beaucoup d'auto-hypnose peut-être. Et donc, vous allez souvent dans ces voyages pour pouvoir, je sais pas moi, vivre des expériences. Pour d'autres, c'est plutôt aller chercher dans ces voyages d'âme à rencontrer des personnes, à rencontrer des guides, à rencontrer vous voyez, à être initié. Il y a un truc comme ça. Et d'autres, c'est par l'âme, donc par les voyages de l'âme. Et pour d'autres, c'est des voyages dans la matière. Dans la matière, vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez rencontrer des êtres spirituels, des maîtres spirituels. C'est des voyages initiatiques que vous entreprenez. Et que peut-être d'une certaine manière, vous en avez rêvé. Je sais pas, peut-être pour certains, c'est l'Inde, d'autres, c'est le Pérou, d'autres, c'est la Mongolie, d'autres, moi je sais pas, c'est la Russie. Peut-être ça peut même pas besoin d'aller aussi loin. je sais pas, mais c'est ce qui me vient. Et en fait, vous réalisez ou vous concrétisez un rêve que vous vouliez. Que ce soit par les voyages de l'âme ou par les voyages de l'homme. Et vous voyez, on a toujours besoin du masculin. C'est l'homme qui t'emmène, voilà, pour certains, c'est l'homme qui vous amène et qui concrétise ce rêve. Et pour d'autres, c'est l'âme. C'est l'âme qui va et on est toujours un peu dans le féminin et aussi dans le masculin parce qu'on concrétise, il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous. Il y a quand même des voyages, il y a quand même des initiations, il y a même des rencontres, des contacts très forts avec des maîtres spirituels dans les deux cas. Ok. Ah ouais, vous transformez. Hein. Il y a une maîtrise. Ouh là là. Il y a une maîtrise, les gars. Ces voyages initiatiques, c'est pas que vous en avez pas besoin. Si, justement, vous avez vraiment besoin. Mais c'est pour vous. Là où vous allez, vous l'êtes déjà. Et vous venez le matérialiser, le mettre que je ressens dans l'énergie. En fait, vous rencontrez ou vous rencontrez votre être spirituel. C'est pas clair. Ok. À vos retours d'initiation, quelques semaines, quelques mois après, il y a vraiment une métamorphose pour vous. Les gens vous reconnaîtront plus du tout. Votre façon de penser, votre façon de vivre, votre façon d'agir, votre façon de méditer, votre façon de voir le monde, il switch. On a l'impression il va y avoir un avant et un après. Et en fait, il y a un maître en vous, quand vous revenez, qui se révèle. Et là, vous prenez vraiment votre chemin. Il y a des guérisseurs, il y a des guérisseuses, il y a des chamans, il y a des prêtresses, il y a
il y a des alchimistes. Il y a vraiment ces... vous vous réveillez en fait. Votre maître intérieur se réveille. Et en fait, ça y est, votre chemin, vous êtes dans votre chemin. Et vous avancez dans votre chemin incarné. Vous incarnez votre maître spirituel. Oh, et il se manifeste à travers vous, concrètement. Et vous êtes reconnu. Les gens viennent chez vous, mais il y a beaucoup de respect. C'est pas de la reconnaissance, waouh, vous brillez. Non, il y a de la sagesse, la reconnaissance. De la reconnaissance calme, posée. Les gens vous admirent, mais ils ont peur de vous aussi. Et quand je dis peur de vous, c'est pas péjoratif. Peur de vous, c'est qu'ils se sentent petits face à vous. Peur de vous aussi, parce que peut-être avec tous vos dons, vos capacités, votre maîtrise, le fait d'incarner ce maître, vous savez quand la personne vous dit la vérité ou vous ment. Déjà, vous le savez déjà, hein, mais vous doutiez. Mais là, non, c'est limpide, c'est clair. Vous savez avant même qu'elle parle si elle va vous dire la vérité ou si elle va vous mentir. Vous savez lire dans les gens. Il y a des dons et des capacités de guérison et d'efficacité qui vous traversent. Et les gens, en fait, ils sont en admiration parce que, waouh, voilà quoi, c'est quelqu'un spirituellement. Et en même temps, ils ont peur de dire une bêtise, ils ont peur que vous sentez ce qu'ils ressentent, ils ont peur. Vous voyez, vous avez ce truc-là, ce côté-là où les gens, ils vont avoir peur un peu parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas vous mentir. Ils peuvent pas vous raconter des cracks, ils peuvent pas, voilà. Vous sentez l'intention des gens et ils le savent parce que de par votre pratique, votre médecine, ce que vous apportez à ces gens qui viennent vous voir, ils connaissent votre pouvoir et l'ampleur de vos pouvoirs. Voilà, votre pouvoir et l'ampleur de votre pouvoir. C'est votre masculin qui a votre pouvoir, les gars. Et il y a de l'admiration, il y a de la crainte, il y a de la peur. Mais c'est de la crainte, mais c'est pas mauvaise. Hein, c'est juste que voilà, ils se sentent petits. Et c'est leur sensation. Continuez à briller, à être ce que vous êtes. Et en fait, c'est même pas briller. C'est ça qui est fort. C'est vous incarner votre souverain, votre souveraineté. Vous incarnez votre souveraineté en 2024 intérieure. Ah, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Ok. 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 Merveilleux, magnifique. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Oui, vous êtes des genres de pèlerins ou de nomades, je sais pas. Vous allez voyager. Moi, je vous vois en fait peut-être entreprendre un moment. En fait, vous allez revenir. Puis le monde dans lequel vous étiez va plus du tout correspondre à qui vous êtes. Et pour la plupart, vous allez décider de partir, découvrir le monde et apporter votre lumière au monde. Donc il y a des voyages, peut-être il y a des voyages indéterminés pour certaines personnes. Un coup ils vont être là, après ils vont aller là-bas, après ils vont aller là-bas. Et pour d'autres, il y a des voyages où ils vont s'installer complètement ailleurs. Mais je sens quand même ce pèlerinage. Ouais, non, il y a quand même cette notion de pèlerinage. Hein. Avant de vous installer dans un endroit et de décider que voilà, je m'installe là et j'apporte la lumière à travers moi ici pour le peuple de cette ville, de cet endroit, de XY. Il y a d'abord un chemin, un pèlerinage, un chemin de nomade.
et pas nomade. C'est le nomade, là où vous allez, vous êtes attendu. C'est votre chemin aussi. C'est votre chemin, les gars. C'est une magnifique année en perspective. C'est une magnifique année en perspective. Je ressens l'énergie, c'est incroyable. Vous êtes des travailleurs de lumière, des maîtres, des guides. Vous êtes des guides. Et vous allez retrouver ce maître spirituel, vous allez vous y reconnecter et l'incarner. Ok. On va aller voir l'énergie de votre année 2024. La lune. Non, mais moi, la lune, les gars. Votre énergie de l'année 2024, la lune, l'intuition, la reconnexion. J'ai Tate de chaque côté. La libération de votre maître spirituel. C'est une année d'initiation pour vous. Il y a des dons, il y a des révélations, il y a une nudité. Vous allez être maître à nu. L'énergie de 2024 pour vous, c'est une énergie d'initiation à votre être véritable. On va vous initier, pas vous initier, mais c'est plutôt vous apprendre. Non, vous initier pour vous reconnecter, pour lâcher. En fait, voilà. Lâchez les blocages, lâchez ce qui s'est passé entre votre masculin et votre féminin. Vous avez besoin de votre masculin. Une fois que la reconnexion va se faire entre le masculin et le féminin, ça va être déjà beaucoup plus vivable pour vous. Mais en plus, après, quand il va y avoir cette initiation, ce voyage-là, ce truc très important pour vous, et ce retour de voyage, il y a vraiment des révélations, ça d'office, hein. La pleine lune, c'est des révélations, mais c'est les dons, et c'est révéler votre être, votre maître spirituel, l'incarner. Votre challenge, les gars. Quel est votre challenge? L'intensité. J'ai deux choses qui me viennent et les cartes derrière vont me confirmer l'une ou l'autre. Votre challenge, c'est de ne pas avoir peur face à la rapidité des événements. Ne pas avoir peur face à l'intensité des événements. Mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un truc, hein. L'intensité des événements, l'intensité et la douleur et la blessure avec votre masculin et avec votre enfant intérieur masculin. Votre challenge, c'est de pouvoir aller voir ces deux parts en vous. Le petit garçon intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, et l'adulte, le masculin, l'homme adulte en souffrance. C'est votre challenge. Et ne pas avoir peur de l'intensité aussi des événements, forcément. En général, je pense. Je pense qu'il va y avoir énormément d'intensité dans votre année 2024. Début d'année 24, beaucoup moins cool. Mais c'est initiatique. Vous devez, c'est votre challenge. Vous devez passer par là. Allez chercher
Allez voir votre masculin. Je pense pas que vous pouvez le faire seul. C'est trop dur, c'est trop intense. Le mental, quand on y va tout seul, le mental va toujours chercher à nous protéger. Quand on est aidé, le mental est moins investi. Et surtout, l'autre, c'est pas elle ou lui qui a investi. Donc, il ou elle va aller. Là, il faut y aller. Vous voyez? Faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Faut y aller. Où est-ce que ça saigne? Où est-ce qu'il y a la blessure? On y va, mais pas de gants. C'est imagé, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quoi. Ça va pas... C'est pas évident, mais c'est à la hauteur de ce que vous récoltez par la suite. Vous devez passer par là. Il y a un petit garçon, là, qui est pas bien du tout, et un homme adulte qui est pas bien du tout. C'est votre masculin. Il faut aller chercher le masculin. C'est votre challenge, les gars. On va voir avec les marques de café qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. J'ai l'impression que vous n'existez pas. J'ai l'impression que vous vivez dans un monde, dans une autre dimension, avec d'autres personnes, mais vous n'existez pas dans ce monde. Vous tournez le dos à ce monde. Vous tournez le dos à ce monde et vous tournez le dos aussi à... Vous tournez le dos à ce monde. Vous tournez le dos aussi à votre chemin, à votre destinée, à votre vie. Et en fait, c'est par la force des choses, c'est par le courant de la vie. Ça va pas être évident pour tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, je pense que les poissons qui vont regarder mon tirage, enfin cette guidance, ils vont la voir à la période où ils vont plus avoir le choix. Où là, ils vont se sentir tellement mal qu'ils vont commencer à chercher, à comprendre et à se prendre en main. Et en fait, vous êtes poussé un peu, c'est pas malmené, mais un peu quand même par la vie qui veut vous amener, qui va vous amener à vous confronter avec votre masculin. Donc il y a une montagne là qui arrive. Vous êtes dans une bulle, dans un autre monde, mais c'est même pas, vous n'existez pas. Vous n'existez pas dans le sens où, concrètement, dans la matière, vous n'existez pas. Et en fait, la vie va vous amener à sortir de votre bulle. Donc, il va se passer... Vous allez hésiter, hein, vous allez vouloir fuir. D'ailleurs, vous fuyez votre masculin. C'est bizarre, mais
Le féminin aussi fuit son masculin. Donc il y a peut-être un manque de confiance envers le masculin. Parce que malgré que la vie va vous confronter à votre masculin, vous tournez le dos à votre masculin pour essayer de revenir, repartir d'où vous venez. Alors que là où vous étiez, c'est votre vie. Enfin, c'était votre vie, mais elle était... Ok. Pour certains d'entre vous, vous vous anesthésiez l'esprit par des jeux vidéo, par des substances, par des séries. Il y a par des rêveries aussi. Ouais. Par des envies. Vous enviez la vie, vous imaginez de vivre la vie de, je sais pas moi, telle personne que vous admirez, que vous aimez. Et vous faites des films. Donc vous n'êtes pas du tout dans la réalité. Mais votre masculin, il vous attend. Il y a un truc qui vous retient. Oh, c'est pas sur la vie qui va... Mais elle vous retient par les fesses. Hein. C'est vraiment un truc qui vous mord les fesses. Là, genre, viens par là. Où tu vas? Donc, je crois pas que ça va être facile pour tout le monde. Et à partir de cette période-là, une fois que vous confrontez avec votre masculin, vous allez passer par des étapes. C'est pas évident. Et en fait, petit à petit, vous allez fusionner avec votre masculin. Je vous ai parlé de la lignée, moi, ou pas? Parce que là, la lignée ressort. Il y a un truc karmique aussi par rapport à la lignée, par rapport aux ancêtres, par rapport aux racines, que vous allez pouvoir libérer. Et peut-être que vous portez quelque chose de votre lignée que vous avez besoin de libérer. Regardez votre féminin et votre masculin dans votre lignée. Comment ils sont? Comment sont vos parents? Comment sont vos grands-parents, vos tantes, vos oncles? Comment ils sont entre eux? Parce qu'il y a un truc comme ça karmique aussi par rapport à votre lignée. Féminine et masculine, les deux. Donc c'est un gros bagage, les gars. Et en vue de ce que vous êtes, j'ai envie de dire, vous avez la capacité pour dégager tout ça. Et je comprends pourquoi vous avez pris ça sur Terre en disant, ok, moi je vais dépasser ça. Parce que vous avez toutes les ressources pour le faire. Même s'il faut que la vie vous attrape par les fesses pour vous... Allez, maintenant tu confrontes ton masculin. Ouais. Et donc, il y a une union. Et là, une harmonie. Et donc, un ancrage. Et donc, un espace de possibilités. Voilà, vous commencez à vous montrer. Vous commencez, je vois dans une belle robe, pour les femmes, enfin, que ce soit un homme ou une femme, hein, dans une belle tenue. Là, bon, en l'occurrence, c'est une femme, forcément. Dans une belle robe. En train de créer, en train de vous montrer, voilà, vous vous montrez. Vous n'êtes pas prête tout de suite à vous montrer au monde tel que vous êtes. Il y a encore quelques résidus de peur peut-être, ou de choses, ou peut-être que le travail continue à se faire. Et là, les gars, vous avez du monde, voilà, qui vient vous voir. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes ultra protégés. Et là, je vois partir en voyage sur un bateau. Bon, mais après que ce soit un bateau, un avion, peu importe. Partir dans quelque chose. En fait, comme si vous allez dans quelque chose qui va vous enfermer à un moment. Quand je dis enfermer, c'est comme dans une chrysalide énergétique. Donc, vous ne serez pas entouré de monde, vous ne serez pas avec du monde, vous serez avec vous-même. Ce truc-là, je sais pas pourquoi, il ressemble à un genre de dragon. Et c'est comme si de ce truc-là, quand vous en sortez, vous ascensionnez en fait tout de suite. Et votre être en fait spirituel, votre maître spirituel, c'est à ce moment-là qui fait surface, qui sort.
Et là, vous avez un niveau de conscience qui est totalement différent. Et je vous vois en train, en fait, les gens qui vous suivent, les gens qui vous admirent, je vois prospérer ou prospèrent. Et je vois un cœur. Donc il y a beaucoup d'amour en fait. Et en fait, vous prenez un chemin, une voie de cœur, et en fait, vous construisez votre propre chemin. Donc la notion de guide, mais surtout, vous créez un autre chemin. Donc vous n'êtes pas du tout en fait dans la société. Parce que même après, quand vous venez, quand vous avez intégré ce maître spirituel, vous n'êtes toujours pas dans la société, mais là, vous êtes au-dessus de la société. Vous créez encore autre chose de nouveau. Ouais, vous créez autre chose de nouveau. Vous créez autre, c'est vous qui le créez. Et ça amène énormément d'amour et donc ça ouvre une voie et des possibilités pour les gens. Mais il y a énormément de conscience élevée chez vous. Mais une conscience élevée. Et je crois que vous êtes dans l'énergie de l'amour, finalement. Vous êtes l'amour. Vous êtes l'amour, les gars. Et vous devenez ce cœur. Vous devenez l'amour. Vous devenez l'amour. Vous devenez l'amour. Donc effectivement, il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, il y a de la métamorphose, il y a des changements, il y a une reconnexion à soi, il y a une reconnexion à son être, il y a une reconnexion à son être divin. Waouh! Waouh, c'est intense. On va voir les ressources. La première ressource qui a fait le tout, qui s'est arrêté là, qui a fait un élancé. Sensualité. Encore le féminin. Cela étant dit, sensualité, oui, c'est votre sensibilité, moi c'est ça que je dis. Vos ressources, c'est votre sensibilité. Vous savez ce qui dysfonctionne chez vous finalement. Vous savez ce qui ne va pas, mais vous ne voulez pas le voir. Parce que vous avez créé votre bulle, parce que vous avez créé votre illusion, parce que vous avez créé des rêves qui vont changer par la suite. J'en suis fort aise. Je trouvais que ça arrive. Mais mais vous savez quand même ce qui dysfonctionne et vous savez que finalement c'est la spiritualité qui vous parle. C'est la spiritualité qui est votre maître. Vous avez une grande connexion spirituelle et c'est pas des moindres, surtout par rapport au chemin que vous prenez. Et où est-ce que vous où est-ce que vous allez et à quoi vous accédez. Oh, c'est une sirène. Je n'avais pas vu que c'était une sirène. J'avais pas vu sa queue de poisson là au bas du dos. C'est une sirène. Votre métamorphose, les gars. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. En fait, là, si j'ose dire, vous êtes un poisson dans un bocal. Parce que vous êtes enfermé dans ce bocal, parce que vous n'êtes pas complètement complet. Et cette année 2024 va vous pousser à sortir de ce bocal, à voir quel est le blocage qui fait que vous voulez rester. Il y a une part de vous, forcément, si vous êtes dans ce bocal, que vous vous sentez bien, ou assez bien pour vouloir y retourner quand vous voyez votre masculin, c'est qu'il y a une part de vous qui a envie d'y rester, c'est en sécurité. C'est ok, on accueille, c'est pas grave. Et alors que vous êtes une sirène libre, qui danse, qui prie, qui rit, qui joue, qui prie, connecté à ses émotions et aux autres, connecté à son pouvoir, connecté au monde, à sa spiritualité. Votre ressource, c'est ça. C'est votre grande sensibilité, votre capacité à ressentir, à percevoir. Vous enfermez pas dans un bocal.
à ne pas vouloir voir les autres. Soyez cet amour. Mais vous le serez. Vous le serez. Pas dans le savoir, vous le serez dans l'être. Je vais vous en préciser. Énergie. Votre ressource de l'année 2024. Énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie. Remplis-moi. Fais-moi briller. Énergie. On en a parlé d'énergie. On a parlé d'énergie. Je vous ai dit, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais énergéticien, alchimiste, enfin, voilà quoi, chaman, prêtresse, alchimiste encore, je ne sais plus. Mais je vous ai parlé que vous avez cette capacité de guérison, de guérisseuse, de magnétisme aussi. De magnétisme. Donc, illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Vous voyez ? Je crois que votre ressource aussi, c'est de faire des soins énergétiques. Je vous ai parlé, je pensais que c'était ce que vous étiez dans les ressources. Mais vos ressources, en fait, c'est de faire des soins énergétiques. De pouvoir rééquilibrer. C'est de pouvoir guérir votre féminin et votre masculin. C'est de pouvoir libérer, guérir, unifier. Mais c'est fou parce que vous avez que des cartes de féminin, mais je vous l'ai dit, que des cartes de féminin qui vont bien. On a la lune, c'est une femme qui est à moitié nue. On a la sensibilité, qui est une sirène qui prie. On a l'énergie, qui est une femme qui est heureuse, qui reçoit, qui s'illumine. Et vos cartes de masculin, on a un petit garçon qui est enfermé, qui est exclu, qui voit le monde par des carreaux, des barrières de prison. On a un autre masculin qui est triste, qui est douloureux, qui va pas bien, qui peut-être qui mange même pas, qui ne vit pas. Voilà, on a un masculin qui vit pas. Et on a un féminin qui est sensualité, lune, énergie, beauté, féminité. Donc oui, vous êtes... Votre féminin va super bien. Mais il y a un gros déséquilibre entre le féminin et le masculin. Et c'est ça que 2024 vous apporte. C'est l'équilibrage. Et c'est ça votre ressource d'énergie. De pouvoir aller dans l'année 2024, votre ressource, c'est de pouvoir trouver des thérapeutes, des énergéticiennes de qualité qui vont pouvoir comprendre, vous aider et vous accompagner dans l'équilibrage et le rééquilibrage de votre féminin et masculin. Parce que vous avez besoin de votre masculin. C'est votre masculin qui fait le switch. C'est le masculin qui fait que, d'une personne qui est un peu enfermée, qui vit sa vie sans savoir comment elle va finir parce que les choses sont là-haut mais ils s'ancrent pas. Et là, avec un masculin équilibré, avec un féminin et un masculin ensemble, on a un maître. On a un guérisseur, une guérisseuse. On a un prêtre, une prêtresse. On a un chaman. On a une médecine sacrée. On a une autre vision. On a une personne qui crée un chemin au-delà de cette société. Parce que oui, on ne va pas vous mettre dans les clous. C'est pas ça. Et vous n'êtes pas venu pour ça. Mais pour pouvoir incarner votre maître spirituel, votre être divin, il faut votre masculin. Vous avez besoin de votre masculin. On l'a tous, même si on n'est pas des êtres spirituels.
On a tous besoin d'un équilibre entre notre féminin et notre masculin. Et vous, j'ai l'impression que vous venez aussi réparer quelque chose de la lignée. Donc votre déséquilibre, il est fois plus, fois 10. Parce qu'il y a aussi du transgénérationnel. Et aussi, vous avez les ressources et l'énergie pour pouvoir dépasser ça en vue de qui vous êtes. Voilà. J'ai fini votre guidance. Je vous souhaite une excellente année 2024. Pour ceux et celles qui me voient plus tard, au moment où il y a le chaos, je suis ravie que vous preniez les choses en main et que vous suivez votre destin. Ayez foi et confiance en votre intuition intérieure. Ayez foi et confiance en votre chemin et votre destinée. Ayez foi et confiance en votre spiritualité. J'allais dire écoutez votre corps, mais plutôt écoute ton cœur ou écoutez votre cœur. Bravo d'avoir pris de bonnes décisions. Bravo de te prendre en charge, de te prendre en main, de te faire ce cadeau. Pour toi et pour les autres. Pour toi et pour l'humanité. Je te remercie infiniment. Crois en toi. Crois en ta destinée. Toi aussi, tu mérites. Mais tu mérites autre chose. Tu mérites quelque chose de plus grand. Tu mérites quelque chose de plus authentique. Toi qui aimes être dans l'illusion de tes rêves. Ta réalité est encore plus grande que tes espérances. Oui, tu mérites. Oui, toi aussi, tu mérites d'avoir ton chemin et ta voie, ton succès, ta liberté, ton apogée. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli dans ta journée. Je te remercie infiniment pour ta confiance, pour ton commentaire, de là où tu en es. Merci infiniment pour votre amour, pour votre like, pour votre soutien et pour le travail que vous faites pour vous-même. À très bientôt. Ciao.